Salut à tous, j'ai mis en place une messagerie vocale destinée à recueillir vos messages et questions par rapport à un sujet que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Vous pouvez accéder à cette messagerie dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. La première personne à poser une question via la messagerie vocale, c'est Sabine, qui a l'air un peu préoccupée par rapport à sa situation. On écoute la question. Bonjour Jo. Bon ben voilà, écoute, c'est Nuit d'Orchidée. Moi, j'aurais voulu vraiment savoir un peu plus sur le syndrome de la queue de cheval, malgré que j'en sache déjà un petit peu. Voilà, comment on peut arriver d'une discopathie protrusive, à une hernie et après une hernie encore plus grosse du coup et qui appuie, en fin de compte, d'après ce que j'ai compris, ce que le médecin m'a dit ce matin, c'est les racines nerveuses qui vont s'emmancher là où il faut pas. Voilà, donc j'aurais vraiment voulu en savoir plus sur ce syndrome qui apparemment n'est pas courant et à savoir si oui ou non c'était régressif. Parce que mon médecin m'a juste balancé une non-réponse, donc du coup je suis restée avec mes questions. Voilà, je te remercie. Bisous. Alors en fait, il y a deux questions. La première, c'est le syndrome de la queue de cheval, c'est quoi? Et la seconde, c'est est-ce que c'est régressif? Donc est-ce que ça se remet en place tout seul? Alors Sabine, je ne veux pas te faire paniquer, mais le syndrome de la queue de cheval, c'est un problème assez préoccupant. Et je ne comprends pas pourquoi ton médecin te laisse dans le noir comme ça, parce que le traitement préconisé du syndrome de la queue de cheval, c'est la chirurgie. La queue de cheval, c'est ça ici. C'est un amoncellement de nerfs qui descend le long de la colonne vertébrale et qui se prolonge vers le bas de la moelle épinière, en passant par les vertèbres et par-dessus le sacrum. Et le problème, c'est que s'il y a un traumatisme ici, par exemple à cause d'une hernie discale ou d'une discopathie protrusive, c'est-à-dire un disque entre deux vertèbres qui est en partie sorti de son emplacement et qui du coup il va venir appuyer contre les nerfs qui passent par là, eh bien on va ressentir de la douleur à l'endroit où ça se passe. Mais il y aura également des répercussions ailleurs, quelque part sur le trajet des nerfs qui subissent la compression. Ton médecin t'a dit que le syndrome de la queue de cheval, c'était un cas relativement peu fréquent. C'est correct, parce que dans la plupart des cas, le nerf qui est impacté, c'est le nerf sciatique. Et donc la douleur ou les fourmillements se situent dans la fesse et puis ça descend dans la jambe et éventuellement ça descend jusqu'au pied. Mais si la compression qui a lieu, par exemple, ici, impacte cette zone-là, c'est les parties génitales, la vessie, le sphincter qui risquent d'être impactés. Alors pas de panique, hein. C'est pas parce qu'on parle d'opération qu'il faut avoir peur. C'est pas une opération à cœur ouvert, hein. C'est des opérations qui font tous les jours, voire même pour certains 2 fois par jour. J'imagine que ton médecin te parle de syndrome de la queue de cheval suite à un diagnostic qui a été posé après une IRM. Dans le cas du syndrome de la queue de cheval, les symptômes, c'est, tu as dû le remarquer, une douleur intense dans le bas du dos, mais il y a également une perte de sensibilité au niveau des fesses, au niveau des parties génitales, au niveau de la vessie, bref, toute cette zone. Et de nouveau, Sabine, je ne veux pas te faire paniquer, mais les conséquences sont préoccupantes, hein. On parle de paralysie, incontinence, rien de très amusant. Alors tu peux pas rester là à attendre que ça passe, parce que ça va pas passer comme ça. Hein, pour répondre à ta seconde question, c'est pas régressif. En fait, en théorie, ça l'est, puisque de la hernie, avec le temps, elle va finir par perdre du volume et la pression sur les nerfs va diminuer, mais c'est super long, ça va prendre des mois et tu peux pas prendre le risque de laisser les nerfs qui forment la queue de cheval être soumis à une pression comme ça pendant des mois. Il va y avoir des conséquences irréversibles. Le traitement chirurgical consiste à travailler d'abord sur les hernies, faire en sorte qu'elles diminuent de volume et qu'elles ne viennent plus effectuer de pression sur les nerfs. Tu as des chances de bien récupérer, mais ça dépend en fait du temps qui se passe entre le moment où le syndrome de la queue de cheval s'est déclaré et le moment où le problème est réglé. Donc au plus tu attends, au plus le nerf va prendre du temps pour se remettre de ses émotions, hein, on va dire ça comme ça. Donc au plus tu attends, au plus tu diminues ton potentiel de récupération. Donc il y a une urgence, hein, d'une part pour éviter les risques de paralysie et d'incontinence, et d'autre part parce qu'au plus vite c'est réglé, au moins de temps les nerfs auront besoin pour revenir à leur état normal. Au plus vite ils seront libérés de cette compression, au moins de temps ils mettront à récupérer. Tu dois voir un neurochirurgien, donc pas un neurologue, hein, un neurochirurgien, c'est le médecin qui s'occupe de ce genre de problème. Tu essayes d'avoir une consultation le plus vite possible, tu vas avec ton IRM, tu lui expliques ton cas et ensemble vous allez trouver la solution pour te sortir de là. Par rapport à ce que ton médecin te dit, ou plutôt à ce qu'il ne te dit pas,
C'est pas très clair, parce que je ne sais pas, est-ce que c'est ton généraliste, auquel cas il est peut-être dépassé par les événements, il ne sait pas de quoi il en retourne, ou bien c'est peut-être un rhumatologue, et eux, d'office, ils n'opèrent pas. Ils devraient te référer à un confrère qui peut faire quelque chose pour toi, plutôt que de te laisser là, ça va pas quoi, ça va pas. Tu dois avoir quelqu'un d'autre qui regarde ton URM et qui te propose une solution, parce que tu ne peux pas rester comme ça. Alors il ne faut pas paniquer en m'entendant prononcer le mot chirurgie. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est pas que je pense que tu devrais te faire opérer, c'est que c'est le traitement recommandé pour un syndrome de la queue de cheval. C'est plus dangereux de rester sans rien faire que d'opérer. Donc moi, tout ce que je peux te dire, c'est va voir un neurochirurgien, c'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire, c'est pas moi, moi je te dis juste d'aller le voir. Ce que je peux te dire aussi, c'est de ne pas paniquer, de ne pas flipper en pensant à une éventuelle opération, de rester lucide, de ne pas se faire de film. C'est probablement ta porte de sortie et la seule solution qui va te permettre de retrouver une vie normale. J'espère que ça a répondu à tes questions. N'hésite pas à nous tenir au courant de la situation. Ça va aller. Bisous.